Bonjour à toutes et à toutes, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. L'idéal quand même, la meilleure des solutions, c'est de vous inscrire à ma liste de mails intuitionlibre.com. C'est gratuit. Vous allez trouver les liens sous ce contenu. En zone de description, en zone de commentaires, il faut rentrer votre prénom, votre adresse mail, valider le premier mail de confirmation que vous allez recevoir. Il y a un lien sur lequel il faut cliquer. C'est le meilleur moyen de rester en contact parce que les notifications, souvent, si on n'a pas le nez dessus aussitôt, on passe à côté. Voilà, et bien dans ce tirage de tarot, dans cette voyance, je vais vous proposer de nous projeter un peu plus loin dans l'année, puisque je vais vous proposer de voir ce qui peut se passer pendant l'été 2020. Je vous avais fait en début d'année la projection pour le printemps. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin cette fois-ci. On va aller voir dans l'été 2020 ce qui peut se passer, ce que peut nous dire le tarot, tout particulièrement en France, mais aussi d'une manière générale dans le monde. Voilà, donc c'est parti. On va le faire avec le tarot de Marseille. L'été 2020. Que peut nous dire le tarot sur l'été 2020? Allez, c'est parti. Eh ben, écoutez, ça pourrait bouger, j'ai l'impression. C'est marrant parce que ça fait 2 années de suite, on a des étés un peu particuliers. Par contre, ouais, ça va être compliqué, tout ça. Bon, allez. Pour l'été 2020, vous voyez, j'ai sorti le mât. Donc, vous voyez, il y a une notion quand même de départ, de mouvement. On a un peu l'impression que alors c'est vrai, il y a le départ, c'est les départs en vacances, vous allez me dire, c'est un peu logique, mais non, je pense plutôt à une autre forme de départ. Je pense quand même que on peut avoir des personnes importantes qui peuvent profiter de l'été comme ça pour partir. J'ai failli dire en catimini, alors je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas on sent voilà quand même un peu une forme de souffle qui peut. Vous voyez, je me barre avec mes trucs, et puis l'espèce de chien. Alors le chien, c'est la symbolique des responsabilités, des gens qui ont besoin de vous, ou à qui vous êtes censé rendre des comptes, quoi. Mais voilà, on a une notion de départ comme ça pour l'été 2020. Comme je le disais tout à l'heure, la première image qui me vient, le premier signe qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui décampe, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un, c'est pas forcément une seule personne unique, d'accord, mais on a cette sensation, voilà, de personne, ou groupe de personnes, ou d'entités, en tout cas, ça peut être aussi, sans que ce soit une personne, ça peut être une manière de faire, un lobby, une façon de penser, qui voilà, part quand même un peu, parce qu'il a un peu les choses qui aux fesses là, qui rattrapent, qui griffent un peu le postérieur, pour rester poli. Voilà, ça fait partie du sens de la vie, donc il n'y a pas non plus de gros problèmes, on va dire, c'est pas une catastrophe pour nous en tant que tel, d'accord. C'est le cours des choses qui continue. On a un peu l'impression que du coup, la roue de fortune vient nous dire que le cours des choses qui ont débuté, qui sont en cours, vont se matérialiser comme ça pendant l'été, et il n'y a pas non plus lieu d'y voir un message autre que c'est le cours des choses. Voilà, tout simplement. Ça va vers quand même quelque chose qui va entraîner une situation assez complexe, explosive. Ça va être le grand bouleversement. Vous voyez, on a le grand chamboulement, on a l'espèce de tour qui explose comme ça et tout. C'est quand même un peu la fin des haricots pour certains et certaines, j'ai un peu l'impression. D'accord. On ne sait pas encore qui, quoi, comment. J'ai pas vraiment de personnes comme ça à vous dire pour l'instant par rapport au tarot. Mais on sent que le cours des choses va changer. Ça confirme un peu aussi cette notion qu'on a depuis un petit moment, où on voit tous que tout est en train de changer autour de nous, d'accord, et la nature, et la manière de nous gérer, et la manière dont nous voulons être considérés. Et voilà, c'est le grand changement des temps. Et du coup, pardon, la toux est encore un peu présente, pas trop, mais encore un peu. Donc, pardon. Et donc du coup, le changement, il va vraiment se matérialiser assez. Il est en train de se faire, mais du coup, voilà, enlever tout ce qui n'est plus utile,
ce qui va plus être utile à ce futur, matériellement va se concrétiser, donc par le départ de, comme je vous le disais, ça peut être des départs de personnes, la fin d'entités, la fin de certains lobbies, ça pourrait être la fin de certaines industries ou la fin de certaines manières de faire. En tout cas, ça va être assez tonitruant, ça va être assez fort. Ça va être vraiment ça va être fort, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Non, il n'y a pas non plus, c'est pas pour les adeptes de la théorie du chaos, il n'y a pas non plus de chaos, hein, c'est juste logique, hein, c'est juste normal, quoi. C'est voilà, juste après la tempête, le calme revient, mais quand c'est un peu trop le bazar, il est bien aussi qu'il y ait une tempête pour remettre un petit peu d'ordre et que tout ça, ça va dans le sens de la vie, hein, ce que nous disait la roue de la fortune, hein, donc tout ça a une forme de logique, ça doit se faire un peu aussi dans une forme de sérénité, donc inutile comme ça de sombrer dans la déprime, la dépression, où ils n'ont plus jubilé, et ça y est, c'est le bordel, chouette, je pourrais en profiter, c'est pas non plus ça qui nous est annoncé. Ce serait pas les bonnes énergies en tout cas, mais voilà, faut laisser les choses se faire, et c'est ce qui est en train de se produire pour finalement nous apporter plus de justice et d'équité, hein, d'accord. Donc on a quand même cette notion très forte qui arrive, hein, qui arrive quand même dans les quelques semaines, quelques mois qui viennent. Donc moi c'est une projection dans les 6 mois qui viennent, hein, à peu près que j'ai ici. Donc sachant que nous sommes début mars, voilà, pendant l'été peuvent se produire des choses assez importantes, et le tarot pour moi vient me confirmer cette notion de temps, hein. Je peux pas vous dire ça va être le 1er juillet ou ça va être 31 août, mais on sent quand même que voilà, ça peut aussi être mi-juin, mais on sent quand même que dans le laps de quelques semaines et que dans cette période de entre guillemets beau temps normalement, les choses vont se poser et vont se faire vraiment voilà. Alors, ça va nous amener quand même dans une période un peu plus confuse derrière, hein, d'accord. Donc, pas forcément mauvaise, elle ne doit pas être anxiogène, mais c'est le renouveau, hein, tout inconnu fait peur, et puis forcément, on va être face à l'inconnu, il va falloir que chacun retrouve ses marques et puis retrouver ses repères, c'est ce que nous dit l'ermite ici, d'accord. Ça va être aussi une manière de réconciliation, hein. Je pense qu'on va vivre dans des systèmes beaucoup plus solidaires et beaucoup plus de solidarité que ce que l'on connaît aujourd'hui, quoi. Si aujourd'hui c'est un peu le règne du chacun pour soi et de la loi du plus fort et de la loi du plus riche, ça va plus être les valeurs de demain, hein. Et quand je vous dis de demain, c'est pas le demain dans très longtemps, quoi. C'est le demain de l'année 2020. Voilà, hein, ça va redistribuer les cartes, non pas parce que j'ai les plus gros muscles ou parce que j'ai le plus gros portefeuille. Ce qui va redistribuer les cartes, ça va être parce que j'ai une manière de penser, une vision des choses, une vision de la vie tout à fait différente de ceux qui réussissent aujourd'hui, quoi. D'accord. La solidarité, l'entraide, va influer beaucoup sur l'univers, va finalement favoriser les personnes qui vont être plus dans l'empathie, dans la capacité d'aider, dans la capacité d'être solidaire, dans la capacité de faire des projets collectifs, que chacun pour soi, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, chacun pour soi, et tous ceux qui entretiennent ça sont amenés de toute façon à disparaître, hein. C'est ce que nous dit finalement le mât tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous ont pensé à une certaine personne, mais il faut aller bien au-delà, d'accord. Tout ce qui symbolise le chacun pour soi, le profit immédiat, une forme d'arrivisme, si vous voulez, tout ce qui symbolise ça, absolument tout, ça va bien au-delà d'une simple personne, est concerné par ce que je disais, d'accord. Faut voir beaucoup plus grand que juste on enlève une personne, ça remarque, non, ça changera rien du tout, ce serait la même politique que ce qu'on a depuis des décennies, où on change de gouvernement et puis où on change de parti, c'est censé aller mieux. Et finalement, on s'aperçoit qu'en 2020, voilà, il n'y a jamais eu autant de malheureux et tout, donc le fait de changer juste des personnes comme ça de temps en temps, de gouvernement, de promesses, vous voyez, n'a jamais marché et apporté le bonheur, puisque forcément nous connaissons la situation qu'ils sont ici. Et donc cette démarche que nous avons tous eu intellectuellement pendant des décennies, hein, n'était pas la bonne, puisqu'on est au résultat d'aujourd'hui. Et donc, dans cette symbolique, excusez-moi si je suis un peu compliqué, veut dire que toute cette manière de penser, de chercher des personnes providentielles, des raccourcis, de la facilité, plutôt que de se dire je m'investis, on est dans l'entraide, on fait groupe et on fait corps, cette manière de penser, elle est terminée, quoi. D'accord. Et si par contre vous êtes dans cette pensée, faut faire groupe, faut faire corps, faut être collectif, il faut
Aussi changer peut-être, respecter la nature, mais vous avez vraiment cet amour finalement de l'environnement et de la nature. Il y a de fortes chances que, même si aujourd'hui vous êtes défavorisé par la vie actuelle, que l'univers vous et nous apporte beaucoup plus de considération et de chances de réussite, quoi. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment toute une mentalité à changer. D'ailleurs, ça me ramène à certains messages, certains flashs que j'avais sur les précédents tarots d'il y a quelques mois, euh, où je vous le disais, on a un gros travail à faire sur nous, hein. Le changement, c'est pas seulement les autres, hein. On a eu, comment dire, notamment en France, une actualité politique, mais aussi pas mal dans le monde, très chamboulée, avec beaucoup de mouvements sociaux et tout ça, quoi. Et parfois, je l'ai dit, et ça a pu choquer certaines personnes, parce que voilà, c'est les messages qui me viennent au moment où je vous le dis, hein, c'est pas forcément d'opinion personnelle. Mais je vous disais, le changement, ça nous implique aussi, quoi. Et finalement, je pense qu'on a là encore un nouveau message, hein, qui nous dit, c'est vous qui êtes l'univers, c'est vous qui êtes dans le centre de l'univers, et donc vous êtes l'acteur de votre vie, et donc nous sommes les acteurs de nos propres vies, hein, ça me concerne aussi. Et donc, je pense qu'on voulait nous dire tout simplement arrêter de penser à l'homme ou la femme providentielle qui va pouvoir faire et gérer les choses pour vous. Vous êtes les acteurs de votre vie, mais par contre, si vous vous accomplissez, si vous venez la voix et la parole et l'incarnation que nous n'avons pas, hein, je parle de ce que pourrait nous dire mes guides tout de suite, alors nous allons vous aider, quoi. Voilà. Donc c'est un message très fort, hein, voilà, hein, c'est aussi un message à être en paix avec vous-même et à croire en vous. Donc ça c'est et en nous aussi d'ailleurs. Mais moi je suis assez connecté donc je le sais déjà. Mais voilà, plutôt d'aller chercher des choses qui vont pas bien en vous, si vous avez voilà, des problèmes et vous culpabilisez sur certaines choses, ben, j'ai envie de dire, le message qui nous est délivré, c'est de retrouver la paix, d'accord? Et cette période d'été va vous permettre justement, avec tous les départs de toutes ces choses, ces lobbies, ces entités, tous ces concepts de vie, ces modes de vie qu'on nous impose, avec le départ de tout ça, ça va vous permettre de pleinement vous réaliser. Et donc, il est temps aujourd'hui voilà, de retrouver la sérénité, la confiance en vous et de vous dire que le pire, il est passé, quoi, hein, d'accord. Le pire est à venir, par contre, pour tous ceux qui ont entretenu tout ce mal, d'ailleurs, qui apparaît ici, hein, voilà. Et oui, j'ai sorti le diable, hein, c'est le rythme ça, actuellement. C'est le diable, d'accord. Donc, mensonge, trahison, méchanceté, vol, violence, c'est tout le diable, hein, c'est tout ça, quoi. C'est la fourberie absolue, voilà. La situation actuelle, telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord, hein, moi, c'est dans mon jeu, c'est ce que j'ai demandé comme symbolique, hein, et donc j'ai sorti le diable, hein, d'accord, donc c'est pas sympa du tout, mais le pape nous dit, marrez-vous de patience, hein, d'accord, restez calme, c'est le diable, laissez-le s'épuiser tout seul, quoi, laissez jouer ses derniers atouts, quoi, il est en train de s'enfoncer tout seul, d'accord, plus personne n'est dupe, d'accord, donc bah, soyez zen, je veux dire, de quelque part, c'est aussi un appel à rester zen, c'est que voilà, c'est fini, ça sert à rien de s'exciter sur les choses du diable, d'accord. D'ailleurs, s'occuper du diable, c'est lui donner de l'importance, c'est lui donner de la force, et de le faire perdurer. Il vaut mieux ignorer tout ce qui est diable et diabolique, et donc ignorer tout ce qui est méchanceté, trahison, mensonge, manipulation, tout ce qui est censé finalement nous tenir, hein, d'accord. Il faut vraiment ignorer ça, parce que si vous ignorez ça, vous ne donnez plus la force au diable, et si vous ne donnez plus la force au diable, vous vous en libérez, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que je vais avoir plus certains sujets. Au passage, ah oui, quand même, faut être logique. Donc, on va pas donner d'eau au moulin, d'accord, au moulin qui est en train de nous broyer. Donc voilà. Le message il est clair, les choses sont en train de changer. Ce qui rythme ça, c'est que le passage est difficile. On a du mal à faire comprendre, et les entités d'ailleurs eux-mêmes, mes guides me disent, on a du mal à faire passer le message, quoi, hein, à faire déconnecter de la situation anxiogène, faire déconnecter des anciennes valeurs. Ça, c'est une vraie preuve de force. Apprendre aux personnes à avoir confiance en elles, hein, reprendre le contrôle, à dire c'est moi qui commande ma vie. Eh ben, écoutez, ça peut paraître évident à dire comme ça, vous l'entendrez souvent beaucoup, mais ça passe toujours en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle aux personnes de reprendre confiance en elles, c'est souvent on leur dit c'est sous-entend que vous avez un problème et qu'il faut aller voir faire forcément un truc de dingue, hein, sur soi pour un travail sur soi, voilà, un truc. Alors je dis pas, hein, ça peut arriver, hein, certains d'entre nous peuvent souffrir de certaines pathologies, donc c'est sûr, bien sûr, ça nécessite une prise en charge, mais
pour la plupart des choses, juste le fait qu'on se sente pas bien dans nos vies, souvent, c'est juste poser son cul sur les valises, écrire sur un bout de papier ce qu'on aimerait et ce qu'on n'aime pas, ce qui va pas, et quels sont nos atouts pour y arriver, voilà, en se déconnectant de tous les trucs parasites anxiogènes. Et voilà, des fois, souvent, ça suffit, hein, faire le point sur soi, quoi. D'accord? D'accord? Donc, si vous préférez semer des radis plutôt qu'aller suivre une leçon de yoga, ben écoutez, semez des radis, quoi, parce que voilà. Bon, après, si vous adorez le yoga, faites du yoga, hein, et n'allez pas planter des radis, c'est pas votre truc, quoi. Mais finalement, voilà, le truc, c'est d'arriver à, et c'est le message aussi, voilà, qu'essaie de nous délivrer le tarot là, c'est de dire, mais faites ce qui vous plaît, sachez ce qui vous plaît, écrivez ce qui vous plaît, voilà, prenez une feuille blanche et un stylo, c'est à la portée de quasiment tout le monde. Et ou si vous avez du mal à voir et tout, bah enregistrez voilà ce que vous voulez, comme ça il vous restera un audio de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vraiment. Mais voilà, souvent vous avez la réponse en vous, quoi. Donc c'est ce que nous dit, et en tout cas le message il est de soyez vous-même, faites ce qui vous plaît, bien sûr dans le respect des autres, mais voilà, faites-le avec bienveillance, faites votre bien-être avec bienveillance. Voilà, c'est vraiment peut-être les bons mots à placer, quoi. D'accord? Et la synthèse, bah écoutez, la synthèse elle est très productive, j'ai le monde, hein, d'accord? Le monde est quand même une arcane merveilleuse, hein, de protection, de renaissance, de vie, de plénitude et de joie, avec l'impératrice, et on a beaucoup de femmes, hein, vous voyez, qui interviennent dans le tirage, et donc là encore, hein, j'ai envie de dire, c'est un appel à l'instinct, à la féminité, à l'écoute et à l'attention, et au côté attentif qu'ont de façon assez innée les femmes, quoi. Et donc, c'est une invitation à ça, hein, en tout cas, le message qui nous est délivré, et qui va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, donc, justement, de vous écouter vous-même, voilà, c'est aussi le plus bel atout, la plus belle force que vous avez pour être bien dans votre vie ou rebondir dans la vie si vous rencontrez des difficultés. Voilà les messages qu'on me donne. Alors je vais essayer de voir si avec le tarot des druides, j'ai quelque chose de plus à vous dire. Allez, on va sortir quelques arcanes. Et ben je sors quoi, hein? Vous voyez quand je dis qu'il n'y a pas de hasard. Je vous ai sorti l'ermite tout à l'heure. D'accord, dans l'avenir un tout petit peu plus éloigné. Voilà, qu'est-ce que je sors en première arcane sur le tarot des druides? Vous voyez, je sors l'ermite. Hein. D'accord. Allez, qu'est-ce que je sors ensuite? La roue. Voilà, je vous sors la roue de fortune. Je vous ai sorti tout à l'heure la roue de fortune, hein, d'accord, sur l'explication de ce qui se passait cet été. Voilà. Pour les sceptiques, vous voyez, de la voyance, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Je vous sors le monde ici, d'accord, et vous m'avez vu mélanger les cartes devant vous. Je vous sors le monde ici, et qu'est-ce que je vous ai sorti en synthèse du tarot de Marseille? Je vous ai sorti le monde. Voilà. Étonnant, hein, d'accord? Allez, pour aller un peu plus loin, encore, on va se frotter à l'oracle des druides. Donc, vous voyez, hein, c'est bien, comme ça on peut voir que les choses se recoupent et que donc les messages ils sont clairs, quoi. Donc les messages qu'on me donne aussi à moi ils sont clairs, hein, d'accord. On n'utiliserait pas mes petits doigts innocents à sortir les mêmes arcanes si vous voulez brouiller les pistes, si vous voulez pas donner de message. Voilà, ça parle tout seul. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire avec l'oracle des Vikings? Alors, on va pas avoir les mêmes symboliques puisque ce ne sont pas les mêmes symboliques, mais voilà. On a le cheval, hein. Et le cheval, on pourrait l'assimiler à quoi? Vous voyez, c'est quand même lui qui se déplace, hein, d'accord? C'est une symbolique de cheval, hein. C'est pas un cheval en réalité, mais c'est une symbolique de cheval. Mais ce qui implique cette notion de déplacement qu'on pourrait ramener à, sans doute, ce qu'on disait tout à l'heure, notre mât, d'accord? Mais si vous regardez bien, cet animal, il est orné d'or, de panache et tout, et ça peut être aussi donc la fin de choses assez clinquantes, assez dans les hautes sphères, assez rutilantes, entourées d'or et tout ça, d'accord? En tout cas, ça, c'est le message. Le message, il est quoi? Il y a une forme de bouclier, de protection aussi, de fin de combat, en tout cas, moi, de fin de crise, en tout cas de fin de conflit, d'accord? Mais on est quand même un peu sur la défensive, donc ça c'est bien de le savoir. On pourrait ramener ça à ce que je vous disais tout à l'heure sur la roue de fortune, peut-être, sans aucun doute. D'accord. Voilà. Moi, je pense qu'on va arriver vers de nouvelles valeurs. D'accord. Là, on a quand même une espèce de symbolique très forte. On a une espèce de symbolique de roi. On sort ça souvent en ce moment. Il va y avoir une bienveillance, je pense une profection. On va avoir quand même une forme de sécurité quand même un peu renforcée.
En tout cas, on va plus être dans une forme de danger que l'on peut connaître aujourd'hui. Je pense que tout ce qui va nous arriver va être fait avec bienveillance, être vraiment un sceau gravé très fort, et que ça va être tellement sous la bienveillance, tellement protégé finalement que le mal ne pourra plus trop nous atteindre, quoi. Donc vraiment des changements très forts, hein, qui sont en train d'arriver, comme ça pour moi, pour cet été 2020. C'est vraiment la continuation du changement qui est en train de s'opérer tout de suite. Alors tout de suite c'est la douleur. Après on va avoir bah, les effets, les faits voilà, qui vont se produire. Là c'est vraiment, je suis très sûr, c'est la fin. Et puis à la fin c'est on dégage la poussière et tout ce qui est devenu inutile. On va passer vraiment concrètement dans des actions possibles. Nul doute que cette rentrée 2020 peut être intéressante. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous en tout cas, hein, c'est ce qui nous est conseillé. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, sur l'audio, enfin en fonction de là où vous m'écoutez. N'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous surtout à mes newsletters Intuition Libre, c'est le meilleur moyen de ne pas rater les contenus. Et puis qu'on reste en contact quoi qu'il arrive. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.